ça en fait. Moi, j'avais déjà lancé les calculs dans la séance passée. C'est pas la combinaison qui était sortie la plus favorable, je ne sais pas. Et je viens dans effort. La charge maximale, c'était 785 pour la barre 12. Bien là. Puis 12 là-bas pour voir le poteau le plus chargé. 12. En T, on avait dit que c'était ça le poteau le plus chargé. C'est ce qu'on avait dit. Et je vais dimensionner ces poteaux ici. Comment je vais dimensionner? Tel qu'il est déjà sélectionné. Je vais dimensionner ça sélectionné parce que c'est le poteau le plus chargé. Si je fais clic droit pour propriété, je viens dans M et N, je sélectionne, je prends le FX, et ça l'effort normal, 785. Si je vais voir l'effort dans ces poteaux ici, je clique, ça me donne 788. Si je vais voir dans l'autre poteau, 669. Vous voyez comment ça va. Ainsi de suite. Si je viens ici, 209, 300, je ne sais pas quoi, 41, ainsi de suite. J'ai besoin de voir par exemple les moments dans chaque. Je me dis, je choisis les moments MY. Je prends là, cette poutre, c'est mon 32, moins 32, moins 32 est le moment max. Vous voyez le diagramme de moment. Là, c'est le diagramme de moment. Là, il me montre le moment en kilonewton. Là, c'est la longueur en mètres. Bon, vous voyez comment interpréter ça. Dans le moment, à ce niveau ici, l'encastrement est arrivé à 30, 32, je suis à moins 32. Mais le moment max, si vous regardez là, le moment max est arrivé à 20 ans, à peu près 20, mais ça doit être 20 quelques. Là, c'est le moment entravé, aux appuis, nous avons ce moment-là. Si je viens dans l'autre poutre, 46. 46, et puis 20 là-bas, c'est là toujours 24. De l'autre côté, nous avons moins 22. Là, c'est 10. Celui-ci, c'est pas 20. Avant 20. Je vais prendre de l'autre côté. Moins 22. Vous pouvez repérer la poutre la plus chargée par rapport à ça. Je viens ici. Là, c'est 49. 49, en bas, vous avez en quelques. Vous voyez cette poutre. Et là, nous avons 47. Ainsi de suite. Dans notre poteau le plus chargé, c'est ce poteau-là. Il y a FX 785. Je vais pouvoir dimensionner ça. Comment je vais dimensionner? Je vais dimensionner. Bon, si vous avez besoin de. Donc, je vais dimensionner ce poteau. Alors. Je sélectionne et la combinaison qui m'est donnée l'état le plus favorable, c'était LU. C'était cette combinaison ici, comme LU. C'est ça, non? Oui. Regardez là-bas. 12, c'est le cas 8. 8e cas. Si je reviens aussi, c'est le 8e cas, combinaison LU. Qu'est-ce que je fais? Je ne lance pas les calculs. Je viens dans dimensionnement parce que je veux dimensionner. Dimensionnement, ferraillage réel, béton armé. Je clique. Je clique. Me dit le poteau là, nous avons le poteau
Paramètres d'éléments béton armé. 20 et 91. Je valide, je fais OK. Nous avons ces poteaux ici. Vous voyez le poteau qui sort avec ses dimensions. 20, 40, ainsi de suite. En dehors de ça, qu'est-ce que je vais faire? Je viens à droite ici. Je commence par paramètres de l'étage. Là au-dessus, vous avez armature type. Armature type. Vous voyez, géométrie, barre, cadre, attente, ainsi de suite. Alors, pour le bar, vous voyez, je clique. Je dis paramètres barre. Là, c'est pour les cadres. Barre 6. Vous pouvez choisir le bar là-bas. Diamètre 6. Moi, je peux prendre 8. Je prends 8. Cadre, barre, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Le diamètre que je mets ici, en fait, je peux mettre n'importe quel diamètre parce que les barres dont j'impose le diamètre, ça sera les barres qui sont en rouge ici. Mais jusque-là, je ne sais pas quels sont les diamètres que je vais utiliser parce que je n'ai pas encore lancé les calculs, je n'ai pas encore fait les dimensionnements. Donc, jusque-là, il n'y a rien. Le matériau, je prends le béton, 40, il n'y a pas de problème. Ça, je vais les imposer ailleurs. Crochet haut, crochet bas. Aucun. Je ne veux pas les crochets. Nombre de barres. S, B et N, B. S, B, N, B. Vous allez voir, on va les imposer aussi de l'autre côté lorsqu'on va évoluer. Les nombres de barres, en fait. Là, je ne peux pas imposer. Moi, je ne peux pas imposer. Je veux laisser au logiciel seul lancer les calculs et donner le diamètre. S'il faudrait imposer, vous devrez imposer après avoir lancé les calculs. Donc, tu vois d'abord le diamètre que le logiciel t'a proposé. Tu as proposé 12. Tu t'es dit maintenant, je renforce, moi j'ai choisi 14. Je ne peux pas choisir un diamètre inférieur à ce que le logiciel a proposé. Voilà le pourquoi il n'y a rien à toucher. Donc, moi je pouvais dire il n'y a rien à toucher. Je passe, je peux même annuler, j'ai bien un deuxième. Paramètres de l'étage. Cote des niveaux. Le poteau se trouve à 0 mètre. Le rez-de-chaussée. 0 mètre. Fissuration peu préjudiciable. Milieu non agressif, tenu au feu, 0 R. Donc, si vous avez besoin de... Donc là, c'est la résistance, la tenue au feu du béton armé. Après incendie, ainsi de suite. Mais, des fois, si vous renforcez plus, vous faites beaucoup d'heures, vous aurez aussi plus d'armature. Parce qu'il y a le dimensionnement du béton armé au feu, ça vous augmente aussi les armatures. Alors, je fais OK. Je descends encore, j'entre les paramètres par paramètre en descendant. Option des calculs. Option des calculs. Dans général, vous avez général, béton, national, et ainsi de suite. Dans général, vous voulez dimensionner le poteau à la compression, simple ou avec flexion. Je prends simple. Parce que le moment était négligeable, le moment était de -1, était négligeable. Tenue au feu aussi, je prends forfaitaire. Quels sont les enrobages que vous prenez? Prenez l'enrobage à partir de l'armature transversale. Combien de centimètres d'enrobage? On vous dit l'enrobage doit être supérieur ou égal à 3 cm. Là, c'est le logiciel qui te propose. Si tu veux imposer l'enrobage, tu fixes, tu cliques seulement là. Si tu veux imposer un enrobage de 2 cm, tu fixes et puis tu mets 2 cm, bien que la condition est supérieure ou égale. Il va te prendre 2 cm en compte. Si tu ne fixes pas, lui seul va te proposer l'enrobage selon les calculs. Il peut te les mettre de 3, ça dépend. Alors, disposition sismique, si vous avez des effets sismiques, vous faites disposition sismique pour ces poteaux-là, pas de problème, on n'en a pas besoin. Prise en compte de contraintes, ainsi de suite. Dimensionnement à la flexion simple, non. Nous avons pris
compression simple. Béton. Le béton est un matériau français. C'est une invention française. Quel béton, quelle résistance? Je prends le béton P25, dont la résistance caractéristique est de 25 mégapascal. Poids volumique du béton, c'est 2500. Là, il propose 2501. Vous pouvez faire aussi, vous pouvez imposer 2500, parce que ça sortirait, toutes les données que je fais là vont sortir dans la note de calcul. Alors, diamètre granulat, si vous faites 8, 15, je mets 15. Acier. Les aciers, classe, je choisis HA400. Quels sont les diamètres que vous allez utiliser pour les aciers longitudinales? C'est à toi de choisir les diamètres. 8, 10, 12, ainsi de suite. Mais seulement, comme vous n'avez pas encore lancé les calculs, laissez comme ça. Le logiciel seul va vous donner le diamètre compatible. Barre transversale, barre de 6 ou de 8, ça dépend. Le logiciel va vous donner ça. Je valide, OK. Et je descends. Ici, je métris du poteau. Je n'ai pas à changer la section. Si vous avez besoin de changer la section, ça dépend de vous. Mais ici, on ne change pas. J'enlève. Je descends encore ici. Modèle de flambement. Je clique. Les modèles de flambement ici, vous devrez choisir un modèle de flambement. Vous avez étudié le poteau castré d'un côté, articulé, ainsi de suite. Cliquez à l'intérieur ici. Vous allez choisir votre modèle de flambement ici. Alors, si vous choisissez, vous voyez ici, vous avez l'encastrement, l'articulation au-dessus. Vous avez l'encastrement et vous continuez le poteau. Vous avez ainsi de suite. Vous avez encastré de deux côtés, tout ça. Et moi, je suppose ça. Je prends ça. Les cas ici. Les cas, les coefficients de flambement là, est de 0,67. Vous choisissez ça comme ça. Ça entre là. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Je choisis encore ça. OK. Voilà les coefficients de flambement entre 0,67. Si tu prends encastré des deux côtés, les coefficients de flambement, c'est 0,50. Donc, c'est L sur 2, en fait, si tu veux trouver la longueur libre de flambement. Je ne choisis pas ça. Je crois que c'est bon. Appliquer et fermer. Je viens ici définir la charge. Ici, il n'y a pas à définir la charge parce que toutes les charges sont déjà répétées à l'intérieur. L'influence de chaque charge que vous avez appliquée sur ces poteaux-là, permanente, vous avez ça, permanente, permanente, ainsi de suite. Là, vous avez 326 jusqu'à là. Là, ce sont toutes les charges, même le vent. Ce sont toutes les charges qui sont appliquées là-bas. Et on les a appliquées, on vous dit, plus de 50% des charges appliquées après 90 jours. Avant 90 jours, ça dépend de votre bâtiment et votre manière de construire. Est-ce que tu vas atteindre plus de 50% de cette charge après 90 jours ou avant 90 jours? 90 jours, c'est 3 mois. Dans 3 mois, si tu as R plus 5, est-ce que dans 3 mois, tu pourrais faire déjà, disons, 3 niveaux dans 3 mois? Atteindre 50% ou plus, en fait. Alors, ici, je prends après 30 jours, 90 jours. Je ferme. Je descends encore, je crois que c'est terminé. Arrivé ici, c'est tout. Là, c'est taux de travail de la section. Je n'ai pas besoin de ça parce que je peux encore lancer les calculs. À partir de là, je lance les calculs. Je clique là, ça s'appelle calculer. Il me dit, lorsque vous allez lancer les calculs, vous voulez qu'on vous génère le dessin pour les éléments calculés, ou soit laisser les armatures existantes inchangées. Donc, c'est-à-dire, vous voulez laisser que le tableau
le logiciel vous présente tout simplement ça après le lancement des calculs. Et là, je me dis, je vais générer le dessin. Calculer. Je génère les dessins, il me donne un dessin comme ça. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, là, c'est les résultats du logiciel. Là, je regarde. Je suis en train de voir quelles sont les barres. Il m'a proposé 8 barres de 10. Si je mets 8 barres de 10 avec le cadre de 6, vous voyez, les barres de 10 sont de 3,22 m. Ce sont les barres de longueur. Barre de 6 pour les cadres. Barre de 6 aussi. Vous voyez, les losanges là, ça sera fait avec une barre de 6. Maintenant, je me dis, vous voyez comment on a placé ça. Je me dis, le barre de 8, oui, bon, on va donner, si j'utilise ça, le barre de 8 barres de 10, il serait plus économique, il n'y a pas de problème. Mais je me dis, non, non, non. Avec l'allure de ces messieurs, il risquerait peut-être d'augmenter encore de niveau. Ouais. Il peut me dire, non, bon, on a 3 niveaux, bon, je viens d'avoir l'argent, bon, en fait, on peut amener ça à 5. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Ou soit, ça c'est juste une raison, ou soit, dans votre région, le bar ne respecte pas la résistance normale. Ou soit aussi, le béton que vous avez prévu ne respecte pas, en fait, la résistance prévue. Vous faites un béton manuellement, vous ne savez pas contrôler les résistances, vous voyez tout ça. Alors, moi, je me dis, à la place de 8 barres de 10, j'impose 8 barres de 14. Je surdimensionne. Là, c'est moi qui veux. J'impose 8 barres de 14. Et le barre de 6, là, moi, j'impose 8 comme barre transversale. Vous comprenez un peu? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de rentrer. Je vais rentrer là-bas. Je clique là, armature. Je vais rentrer là. Je viens ici. Disposition de ferraillage. Là, c'est transversal, ainsi de suite. Donc, je viens là. Option de calcul. Les barres que je veux imposer, ce sont les barres de 14. C'est ça, non? J'enlève tous les diamètres ici, c'est ce que j'avais choisi. Le logiciel avait la possibilité de me proposer tous ces diamètres. Je clique la première case, c'est-à-dire j'enlève le tout. Et je propose 14. Je coche seulement sur 14. Après avoir coché, là, ça c'est transversal. Là. Transversal, je prends le 6, le 8. 8. Longitudinal, je prends le 14. Comme ça. OK, et je lance les calculs. Je lance les calculs. Il va me donner 8 barres de 14. Et le barre de 8 comme 4. Le dessin est là. 6 barres de 14. Les écartements, c'est 20, 20, 20. Nous avons 15 écartements de 20. Si vous comptez même ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 écartements de 20. Comment on a trouvé le 20 ici? Vous connaissez comment trouver les écartements? À la compression. On prend quoi? Les diamètres? C'est 15 fois les diamètres. Si je prends 15 fois les diamètres, 15 fois les diamètres, c'est 14. Fois 1.4. Ça me donne 21. Et je dois prendre une valeur inférieure à 21. Le logiciel prend des valeurs approximatives, c'est 20. Il a pris. Le logiciel a proposé 20. Maintenant, toi, tu t'es dit non, dans la réalisation, je veux utiliser 15. OK? Donc, je vais utiliser 15, mais le logiciel m'a donné 20. Si pour quelqu'un qui ne connaît pas la structure, il risque d'imposer au logiciel un écartement de 25. Pourquoi il impose 25? Parce qu'il ne connaît pas la formule. Mais si tu imposes 25 et que le logiciel accepte, par exemple, le logiciel accepte, essayons d'abord d'imposer 25.
Essayons de déposer 25. On sait que normalement, c'est 21. On doit prendre une valeur inférieure à 21. Le logiciel a pris 20. Et il respecte toutes les formules de structure que vous connaissez. Il respecte. À ce stade ici, il ne pouvait pas prendre 25. C'est impossible. Mais 15, c'est inférieur à 21. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je viens ici. Je vais essayer de modifier. Je viens ici. Je vais prendre, je suis là, disposition de ferraillage. Dans la disposition de ferraillage, transversale. Dans transversale, regardez, ici vous avez, là c'est construction, là c'est la forme, ainsi de suite. On me montre les écartements. Vous voyez là, là c'est E1. E1, vous voyez, E1 c'est la distance d'ici jusque là, les cadres qui est au-dessus là, E1. E2, ce sont les autres cadres, ainsi de suite. Moi j'ai besoin d'imposer combien? 25. 25, non? Oui. J'impose 0,25. 0,25. Là, c'est toi qui imposes. Tu ne sais pas la condition, en fait, de l'écartement. J'impose 25, 25. Cadre sous plancher. OK, cadre sous plancher, normal. Et puis, je valide. OK. Je lance les calculs. Vous voyez? Je remet toujours à 20. Essayons encore. Je fais la même chose. Je prends 15. Je prends 15. Je prends 15. Je lance les calculs. Là, il est parti même à 14. Donc, tu vois que lorsqu'on lui a donné une valeur supérieure, il a refusé. Ouais. Mais lorsqu'on lui donne une valeur inférieure à 21, il accepte. Mais pourquoi il remet 14? Nous, on a donné 15 ans. Mais il donne 14. Non, c'est par rapport à l'espacement normal, la distance que les cadres vont franchir. Les cadres vont franchir et ça va entrer autant de fois dans cette distance-là. Il s'arrange comme ça. Oui, oui, oui. Dans 21 fois, si tu fais 15, ça va entrer combien de fois? Et puis, il y aura peut-être des ondes. Il arrange seul comme ça. Ce que je suis en train de faire là, je me dis, OK, là, c'est les papiers que je vais imprimer, le dessin de génie civil que je vais envoyer au chantier. Que je vais mettre dans ma note de calcul. Il faut imprimer ça. Alors, ce que je vais faire, c'est d'écrire les noms de ces papiers ici. C'est les poteaux RDC, par exemple. Poteau RDC. Mais ici, il donne le nom du fichier. S14C. Je vais changer ici. Ce n'est pas de l'AutoCAD où tu vas changer à l'intérieur. Il y a aussi même le numéro de téléphone que tu peux insérer. Tu ne peux pas l'insérer à partir de là. Donc, tu viens dans Fichier, Propriété du projet. Tu vois, il y a le numéro, le nom du fichier d'abord. J'écris photo. Photo RDC. Photo RDC. Nous sommes à un bureau d'études. Bureau d'études. Où je mets le numéro de téléphone. Plus 243 89 78 54 372. Voilà. Fax, si vous en avez, vous mettez, ainsi de suite. Je valide, OK. Je zoome seulement. Et tout va changer. Nous avons le poteau RDC et puis le numéro de téléphone entre là-bas. C'est comme ça. Et puis, je vais enregistrer ça sous PDF. Ça, c'est pas le PDF. Je vais enregistrer ça sous PDF, format PDF. Je clique ici, imprimer. J'imprime. Je change les noms.
Si vous avez un PDF ici, vous allez choisir un PDF. Je prends ici même Microsoft.pdf, ainsi de suite. Je valide, je fais OK. Les noms ici, c'est le poteau RDC. Poteau RDC. Je mets ça dans le bureau et j'enregistre. Et je crois que je peux le venir, sortir là. Je trouve ça, le PDF en question est là. Je peux l'ouvrir. Je l'ouvre et puis voilà, c'est ça le papier PDF. Je peux l'imprimer. Je peux l'imprimer et l'insérer dans mes notes de calcul. Oui. Coupe AA, la coupe est passée là. Et puis il faut voir aussi comment interpréter lorsqu'on vous dit numéro 1, la barre numéro 1, c'est cette barre, on a montré numéro 1. Allez dans le tableau numéro 1, c'est 6 barres de 14. Ainsi de suite. Barre numéro 2, ce sont des épingles ici, des étriers, disons. Barre 3, 21, 8. 2, ce sont les cadres, 21 aussi. Comprenez que les cadres et les étriers, les deux doivent avoir le même nombre dans le poteau. Alors, je viens là. Qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, les nombres qu'ils avaient imposés, c'était 6 barres de 14. Est-ce que vous savez le pourquoi il avait mis 6? 6 barres de 14. Nous avons choisi, non, il avait mis 6 barres de 10. Nous avons aussi, c'était 8 barres de 10. 8 barres de 10. Mais ici, il met maintenant, il met 6 barres de 14. Et j'ai besoin maintenant de t'imposer. Je n'ai pas besoin de 8 barres, 6 barres de 14. J'ai besoin de 8 barres de 14. Donc, c'est les poteaux à moi. Je suis en train de surdimensionner comme ça. 8 barres. Comment changer? Rendre ceci. Tu peux mettre même 10. Mais s'il faut mettre 10 ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, j'aurai, n'est-ce pas, 5. Là, j'aurai aussi 5. Mais en bas, là, j'aurai 2 pour que ça soit 10. Donc, j'arrive bien là-bas. Je clique ici, disposition de ferraillage toujours. Principal. Je viens là, c'est ici où je veux imposer. Je clique. Du côté B, j'impose, c'est 5. Non, 5, c'est H. Du côté H. Du côté B, c'est 2. En bas, face, en bas là, c'est 2. De l'autre côté, 5, 5, pour que ce soit 10. Là, j'ai imposé. Je fais OK. Je lance les calculs. Et là, j'aurai 10 barres de 14. Donc, je crois que c'est plus clair. 10 barres de 14. Là, j'ai imposé. Je crois que c'est presque tout. Hein? C'est presque tout pour le poteau. Mais je peux produire maintenant ma note de calcul. La note de calcul, oui. J'impose. Attendez. J'impose encore. Cette fois-ci, je vais imposer 8. Que ça soit 16. De l'autre côté, j'impose 3. Je lance les calculs. Je vous donne. Je reviens encore. J'impose, je mets plus. Là aussi, je mets 5. J'impose. Je lance les calculs.
la répartition des armatures dans le poteau n'a pas réussi. Il y a plusieurs barres. Là, on comprend, il y a plusieurs barres. Le logiciel n'a pas pu placer ça. Il a refusé. Et lorsque tu continues, tu l'imposes de continuer, il t'envoie le message. Quels sont les messages qu'il t'envoie? Il dit le pourcentage d'armature au-dessus de 0,6. Là, il prend 0,6. 0,6%. Donc, il prend les armatures ont un pourcentage élevé, égal à 0,0, il n'a pas pu, d'ailleurs, c'est trop. Les diamètres des armatures longitudinales incorrects. Ce diamètre-là est incorrect. Les diamètres est incorrect. Diamètre des armatures transversales incorrect, inférieur à 6. Le nombre de barres longitudinales est inférieur à ce que, c'est-à-dire, c'est comme que si, faisons, il ne te donne même pas le plan de ferrage. Parce que tu as fait introduire des données qui ne sont pas correctes. Je reviens. Là, j'avais vraiment dépassé. Je reviens, j'ai réduit quand même. Pas 5, je mets 3. Mais 13 de l'autre côté. Le nombre de barres dans le faisceau, là c'est 2. Je peux mettre 3. 3 barres qui sont, si vous avez plusieurs barres, vous pouvez faire ça comme ça. Mais sinon, je mets seulement 1. Je valide. Là c'est 3 et 13. 3 et 13, c'est combien de barres? 26, 27, 28. 28 barres. Lancez les calculs. Il ne calcule pas. Il refuse, il trouve un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai fait encore. J'ai diminué quand même le nombre. J'ai 8. Je valide. Là, il donne. Là, il donne. Mais seulement, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, j'avais imposé le diamètre 14. J'avais imposé les 14. Mais seulement, je peux ouvrir le diamètre. J'ouvre le diamètre. Là aussi, je peux ouvrir le longitudinal. Laissez libre. Voilà, je lance les calculs. Là, il utilise les 18. Les 18 barres de 10. Il met le barre de 10, espacement 14, 14. Je viens, j'augmente aussi 8, 9, je fais 9. J'augmente. Là, c'est barre de 10, mais il y en a 20. Il y en a 20 dans cette section ici. Je viens, je fais ça. J'augmente, je mets quand même 4, 5. Là, vous êtes en train d'essayer de répartition des barres, il n'y en a pas. Ça ne passe pas et puis de l'autre côté, ça ne va pas passer. Donc, il faut faire les calculs normaux. Lorsque ça c'est pas les données, il y a des données qui sont incorrectes, lui aussi ne te calcule pas. Ne calcule pas. Je crois que c'est ça. J'avais déjà enregistré mon plan d'exécution de l'autre côté. Là, j'enlève cette imposition ici, je vais remettre. C'était combien? 5. 6. Non, j'enlève ça. Je lance les calculs normalement. C'était 8 et 10. Hein. C'était 8. 8 et 10. Ce qu'on avait enregistré, c'était 6 et 14. 6 et 14. Là, j'impose. J'impose là-bas. J'avais fait ça et 14. De l'autre côté, 8. Voilà.
Et puis, les nombres, c'était 6. Bon, si je veux imposer ici, je peux faire ça, il n'y a pas de problème. Lancer les calculs. J'ai 6 des 14. Alors, je rentre, j'avais déjà enregistré ça. Je rentre, et puis, je vais créer, je pars dans résultat, note des calculs. Je prends la note des calculs. OK. C'est ça la note des calculs. Tout ça, c'est la note des calculs. Alors, je vais faire, je copie, CTRL-C, mais là, il faut ouvrir une page Word. J'ouvre ça. Je vais composer ma note de calcul. J'écris note de calcul. Note de calcul. Là, il faut arranger, hein, il faut arranger votre truc. Voilà. J'arrange un petit peu, note de calcul. Et là, j'écris, c'est, je me dis, hein, poteau. Poteau au pluriel. Je fais ça. Le poteau, puis je peux descendre un tout petit peu. 16, 14, je descends. C'est quoi là? Le poteau. Là, je fais 1.1 par exemple. 1.1 poteau RDC. Poteau RDC, c'est ça. Et là, en bas, je colle la note de calcul que j'avais copiée. CTRL V. Là, c'est pour le poteau. Vous pouvez faire aussi 1.2, poteau R plus 1. 1.3, poteau R plus 2. Vous faites aussi, vous reprenez aussi la note de calcul. Collez sans problème. Alors, en dehors de ça, je viens prendre 2. 2, je me dis, c'est le 2. Point. J'écris semelle par exemple. Ou je peux prendre poutre. Je prends poutre. Poutre. J'écris poutre. Je vais dimensionner la poutre. Je viens dans robot. Là, je reviens ici, je clique et je prends géométrie pour rentrer là où il y avait ma structure. Je prends la poutre qui était la plus chargée. La poutre parmi plusieurs autres. La poutre, tu peux venir même d'en bas ici. Le moment supérieur de toute la poutre, c'est quel moment? Je vois, nous avons 13 là-bas. En négatif, nous avons 13. 55, 27. 55, 27, je vois 55, c'est beaucoup, hein? Bien que c'est négatif. Barre 42. Je viens ici, je cherche quand même la barre 42. C'est quelle barre? 42, enter. C'est cette poutre-là. Et pour dimensionner, je peux prendre la poutre. En appuyant sur CTRL, je sélectionne toute cette poutre-là. Je fais dimensionnement, toujours la même procédure. Dimensionnement, ferraillage, élément béton. Il va m'écrire une poutre. Voilà, poutre, paramètres, élément béton, tout ça. Je fais OK.
Je peux enlever ces tableaux. Section 15-50, là, il n'y a pas aussi de problème, j'enlève ça. La poutre en question est là. La poutre est là. Je peux sélectionner. J'ai ma poutre. Et je commence. Je fais la même chose. Je commence par ici, je descends jusqu'à lancer les calculs. Je commence là. C'est ce qu'on avait avant. Même chose aussi, les barres, ainsi de suite. Ici, je ne touche pas. Parce qu'on vous montre cette poutre et la manière dont ça sera armé. Je n'ai pas encore lancé les calculs. Si vous regardez là, le donné de barre de fer, ce n'est pas introduit. Alors, je quitte. Je viens là. Code des niveaux, la poutre se trouve à combien de mètres? Ça dépend de vous, soit à 3 mètres, 3 mètres pour 20, ça dépend. Sinon, vous ne faites rien. Même chose qu'avant. Je viens en bas, option de calcul. Option de calcul, c'est comme dans le couteau. Enrobage inférieur, latéral, ainsi de suite, je garde. Forfaitaire, le béton. Béton 25. 2500, là, c'était, on avait mis 15. Là, 2500 aussi, vous pouvez mettre. Longitudinal, je change 500, je laisse libre le logiciel. Transversal, la même chose, je laisse et je valide. Ici, disposition de ferraillage. Je vais faire le ferraillage par fil et non par travée. Toute la poutre normalement. Reprise de bétonnage. Vous allez couler le bétonnage avec le béton avec reprise de bétonnage. Si oui, vous faites oui. Sinon, dites non. Ou carrément vous laissez automatique. C'est ça. Alors, je crois que c'est là. Ici. Alors, ferraillage longitudinal, je garde les espacements de référence 10 et 15, minimum 10, maximum 15, bon, ainsi de suite. Inférieur, ici je ne touche pas, Nombre de lits, je garde quand même. Je ne touche rien, je valide, OK. Je crois que c'est tout, je lance les calculs. Générer le dessin. Ça la poutre. Avec deux barres de 12 au-dessus. Nous avons aussi les barres de 14, barre numéro 3. Mais barre numéro 1, c'est quelle barre? Numéro 1, ce sont les barres qui sont au-dessus là. Barre des 12. Là, barre des 14, numéro 3. Donc, vous comprenez qu'en travée, nous avons le barre des 14. Aux appuis de l'autre côté, barre des 12. Les cadres sont le barre de 6. Vous pouvez aussi changer comme on a fait avant. Là, c'est la première travée. On a dit première sur 3. Si vous voulez continuer encore, vous cliquez à dessin suivant. Vous avez ça. Comme ça. Vous avez les barres de 14 et les barres de 12. Le ferraillage, c'est comme ça. 2, 2. C'est comme ça. Vous pouvez aller encore, troisième, ainsi de suite, c'est comme ça. 2, 2. Mais seulement, vous allez remarquer que on est habitué plus à mettre des barres au milieu de la poutre. Mais ces barres ne sont pas le barre de flexion, hein, normalement. Les logiciels vous donnent le barre de flexion. Des fois, on met pour supporter la dalle. Des fois, on met dans la tête, on s'est dit, la hauteur devient plus grande, je dois mettre du barre. Mais si tu envoies un plan de ferraillage comme ça, au chantier, là, on ne fera pas ça. Le chantier, ça sera tel que le plan de ferraillage est prévu. Mais c'est à vous d'insérer cette barre-là à ce niveau ici. Donc, vous pouvez aussi le faire. Donc, je viens, je rentre. Je suis là. Nous avons le barre
supplémentaires que nous ajoutons. Transversal, secondaire. Ce sont les barres que nous appelons le bar secondaire. Je viens ici, on dit conditions d'application. Vous voyez, il y a le bar rouge. Ce sont les barres de pot. On appelle le bar de pot. Conditions d'application. Pour que ces barres soient insérées dans votre section, qu'est-ce qu'il faut? Ici, on me dit la hauteur doit atteindre 70. Mais ici, moi, je vais insérer dans une hauteur de 50. Donc ici, moi, je me dis, j'insère à 50. 50. Et l'espacement de ces deux barres-là doit être de combien? Comme j'ai 50, je me dis, je choisis 25. Je choisis 25 ou 20. Je choisis 25. L'espacement, prenons 25. Essayons avec 25, on y voit. Je crois qu'il peut tenir compte de l'enrobage. Je crois que c'est tout, je valide. Et lancer les calculs. Ouais, là, il ajoute une barre au milieu. Je peux faire aussi deux. Je peux insérer même deux. Je viens là-bas. Je refais la même chose. Secondaire. J'ajoute deux, mais pour ajouter deux, il faut mettre... je mets même 15. Hein. OK. On voit les calculs. Là, vous avez deux barres. Donc, les logiciels vous donnent le vrai résultat, mais vous imposez maintenant. Parce qu'on n'impose pas, on n'impose pas le logiciel une fausse valeur. Bonsoir. On n'impose pas au logiciel une fausse valeur. Donc, on impose la valeur supérieure à ce qu'il a trouvé. Donc là, ce sont des coûts. Je crois que j'impose comme ça. Je peux prendre, lancer le PDF, non, parce que je n'ai pas encore changé quand même. Je peux fichier, propriété du projet, auto-poutrage. J'écris poutre. Le numéro de téléphone reste, je valide. Poutre. C'est tout, j'ai 3 papiers. Mais je vais enlever quand même ces trucs de barre dépôt. Je vais enlever secondaire. Et diamètre, ça s'appelle le barre de peau. Hein. Peau. Armature de peau. Le diamètre supérieur ou égal à 10. Donc, j'enlève ça. Ici, je mets M50 encore. Je valide. Je fais ça. « 50. » Je ne suis pas là. Prenons 60. Comment il me remet encore 6. Barre de 6. Non. Je prends 7. Là, c'était quoi? Barre de pause. Barre automatique. C'était 7 tombes. Et le bar là, c'était disposition de ferraillage. Je vais prendre le transversal, je prends le 8. J'impose le 8. Lancer les calculs.
Et je veux enregistrer aussi ça, Microsoft. OK. C'est poutre. Poutre, bureau et j'enregistre. J'enregistre, je reviens là-bas. Je peux prendre en résultat, je prends note des calculs. Spécification globale. C'est ça. Vous faites clic pour CTRL A pour sélectionner. Ouf, comment est-ce que CTRL A, CTRL C, je viens insérer ça dans Word. Outre CTRL V. Comme ça. Je mets 3. C'est semelle. Semelle. OK. Et l'autre robot. J'enlève et je reviens là-bas. Comme je fais avant, je maîtrise. Semelle, le poteau le plus chargé, c'était ça. Oui. Je viens, pour la semelle, je sélectionne seulement le nœud. Je sélectionne seulement un nœud. Je clique, nœud 23. Je les sélectionne et je lance les dimensionnements. Toujours de la même manière. OK, semelle, je valide. Je crois que c'est tout. J'enlève ce tableau ici. À l'intérieur, c'est 0. Mais cette semelle se trouve à quel niveau? Ça se trouve à 0, 0. Parce que nos encastrements étaient posés à 0, 0. Je viens ici, étage, plus. Il y a un niveau plus ou moins 0, 0. Il y a une semelle qui existe là-bas. C'est la semelle 23. Je double-clique. Cette semelle va sortir là-bas. Ça va sortir. Jusque-là, je ne sais pas les dimensions de la semelle. Lui me propose 2 mètres, 2 mètres, ainsi de suite. Mais ici, ce n'est pas en fonction de la charge appliquée. Je viens, je fais la même chose. Vous allez voir que le principe de dimensionnement est le même. Je viens ici, paramètres d'étage. C'est tout ce que nous avons vu pour le poteau et la poutre. Ici, disposition des calculs. Général, poinçonnement, il va faire la vérification au poinçonnement. Et C1, 5 cm, on prend généralement 5. Même à la main, lorsqu'on calcule la distance d'en bas, 5 cm, ainsi de suite. Je veux aussi la condition de non-fragilité. Calculez, vous trouvez que le béton n'a pas besoin d'acier. La condition de non-fragilité doit s'imposer. Nous avons le béton, c'est le béton B25. Là, j'ai mis encore 15. Là, 2500. 2500. Les aciers, je prends H400. Là aussi, 400. Terminé, additionnel, 400. Et je valide. OK. C'était ici, disposition de ferraillage. Quel espacement? Je laisse le logiciel va me donner l'espacement. Sinon, je peux imposer. Je laisse aussi fuite. Fuite, vous voulez quelle fuite? Je prends ça. Je prends ça. Ici, vous voyez qu'il y a dans le socle, dans le fût, en fait, il y a le bar qui sont fermés comme ça. De l'autre côté, au-dessus, c'est pas fermé, mais en bas, ici, les deux. Au-dessus, c'est pas fermé, en bas, c'est pas fermé. Je valide ça. Attente, vous avez besoin de l'attente? Oui. Longueur d'attente, je mets 60 cm. Les nombres 4, encadré, oui.
3 cadres qui encadrent les attentes. Le diamètre barre d'attente, je prends 14. C'est tout. Forme pour le crochet. Vous avez le crochet 335, ainsi de suite. Si vous cliquez là, vous avez plusieurs crochets là-bas. C'est à vous de choisir. Je valide, OK. Je descends. Là, c'est la géométrie. La géométrie, c'est ça en fait. Si je clique, il y a un tableau qui ressort. Ah, le grand côté 2 mètres. Petit côté 2 mètres. Ici, ce n'est pas encore le dimensionnement. Mais le socle, vous avez 40, 20. Comme ça. Je laisse, je n'impose rien. Et la semelle peut être isolée ou continue. Isolée ou continue. Ou soit rectangulaire aussi comme ça. Ça peut être aussi excentré. Ou trapézoïdal. Ou continue. Ouais. Donc c'est. Ou soit encore une semelle posée sur un enrochement. Alors, là, il n'y a pas de problème. Si vous avez une semelle excentrée, vous mettez des excentricités en X et en Y, vous mettez les valeurs là-bas et vous imposez, vous fixez. Là, je ne touche rien parce que je ne peux pas dimensionner moi-même. Si tu imposes les dimensions, c'est-à-dire que tu as la précision des dimensions. Ici, je n'ai pas la précision, je laisse comme ça. Lui-même va me donner. J'applique, je ferme. Je descends encore. Ici, ça s'appelle définition du sol. Ta semelle est dans quel sol? Je me dis les niveaux, c'est 0, 0. C'est les niveaux où il y a les encastrements. Niveau supérieur de la semelle, je me dis, je vais descendre en bas. Et les niveaux supérieurs de la semelle, niveau supérieur de la semelle, je prends, c'est à 2 mètres. 2, mais j'ai introduit moins. Je mets moins 2. Niveau du fond de fouille. Fond de fouille, je prends quand même 2,5. Estimatif d'une épaisseur de 50 cm. Je crois que c'est tout. Après avoir fait ça, je valide. Appliquer. Ça va descendre. Ça descend. Et puis, je viens maintenant imposer les sols ici. Je clique. J'ai quel sol? J'ai par exemple les sables, graves compacts. Ça, c'est les sables. Argile, ainsi de suite. Sable et graves compacts. Le niveau, c'est à partir de 0 en descendant. L'épaisseur de ces sables ici, l'épaisseur n'est pas donnée parce que tu as un type de sable du sol seulement. Si tu veux insérer l'épaisseur, il faut qu'il ait une deuxième couche pour évaluer l'épaisseur de la première couche. Donc, deuxième couche, je me dis, je prends argile et limon compact. Dès que je fais ça, vous allez voir que me donne la possibilité d'insérer l'épaisseur. Et cette épaisseur, je me dis, l'épaisseur est de 2 mètres. 2 mètres. Comme c'est 2 mètres, l'argile se retrouve en moins 2. Dès que vous introduisez le sol comme ça, vous allez comprendre que même le logiciel vous donne même le poids volumique unitaire, il vous donne l'angle de frottement de ces sols-là, il vous donne la cohésion de ces sols-là. Donc pour les sables, la cohésion est nulle. 0, ça vous connaissez déjà en géotechnique. Et après ça, dans le dessin ici, les sables sera représenté par la couleur jaune. Je valide. Tout ça, c'est les sables. L'argile est là. Je ferme. Le dernier élément maintenant, c'est qu'il faut introduire la contrainte du sol. Parce que les dimensions, les dimensionnements dépendra de la contrainte que vous allez imposer. Je descends, je viens ici. Options géotechniques. Généraux, glissement, renversement, LULS. Contraintes. Laboratoire. Pressiométrique complet. Pressiométrique de contraintes. La contrainte qu'on vous a donnée là. Les essais que vous avez fait au laboratoire, on vous a donné la contrainte admissible. Si on vous a donné la contrainte admissible, si vous avez une précision de cette contrainte, parce qu'il y a beaucoup d'essais où on vous donne
de fausses contraintes. Et ça risque même d'affecter votre étude. Si c'est la contrainte admissible, ok, vous mettez QU. Vous mettez sa valeur là. À quelle distance? Alors, si la contrainte est LS, vous mettez sa valeur. Si c'est LU, vous mettez aussi sa valeur. LS, admissible, ainsi de suite. Maintenant, si vous avez la précision du sol, que le sol que vous avez introduit, c'est le sol qui est dans le robot. Le logiciel seul peut te proposer des contraintes par rapport à ces sols-là que vous avez introduits. Donc, vous cliquez sur laboratoire. Clique seulement sur laboratoire, il désactive tout ça. Je fais OK et je lance les calculs. Le logiciel seul va me proposer les dimensions de la semaine. Il va me donner une semelle de 90 fois 90 par rapport au sol que je lui ai donné. 90 fois 90. Les 90 fois 90 par rapport au sol, à la contrainte sol et aussi à la charge qui est appliquée. Alors, il me dit 90 fois 90, ça va aller. Moi, je me dis, OK, comme j'ai 90 fois 90, en tout cas, j'impose 130 fois 130. Là, c'est ce que je vais exécuter en fait. 130 fois 130. Plus certaines raisons. Alors, ici, je viens là-bas. Je viens là où il y a la géométrie. Définition des dimensions. Les dimensions exactes sont là, 90 cm, 90 cm. Et là, je vais imposer, je fixe. Et j'impose combien? 130, 1.3, 1.3, 1.3 et l'épaisseur, la hauteur, je ne peux pas imposer. Je risque d'imposer 25 et ça risque aussi de te poser le problème. Je fais ça, j'applique. Là, j'ai fixé 130, 130. Si je lance les calculs, il va changer la hauteur normalement. 130, 130, la hauteur est de 30. 30. Mais regardez ce que je fais. J'impose une épaisseur de celle-là. J'impose 20. 0,2. C'est 20 cm que j'impose. Appliquer. Je ferme. Lancer les calculs. Je vais te dire, si tu donnes des messages comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui ne va pas alors? Il te dit, la rigidité de la fondation trop faible. La rigidité de cette fondation est trop faible. Quelle est la formule qui n'a pas respecté? C'est la hauteur la formule de la hauteur. On avait donné une semelle est rigide, une semelle est souple. Au cas où cette condition n'est pas respectée, nous avons la condition de B moins petit b sur 4, ainsi de suite, n'est pas satisfaite. Cette condition n'est pas satisfaite. 2. La condition suivante n'est pas satisfaite. Poinçonnement de la semelle. Donc, une fois vous avez déjà une semelle que vous avez armée, juste par un lit, et que l'épaisseur est faible, automatiquement, il y a risque de poinçonnement. La semelle n'est pas rigide. Dans le logiciel t'impose de modifier, d'éliminer en fait ces messages pour qu'il donne le résultat. Je valide, OK, regardez qu'il n'y a pas de résultat. Je reviens. Je suis encore là. Regardez ce que je fais. Je viens ici. Disposition de ferraillage. Dans disposition de ferraillage, semelle, il y a aussi la possibilité de créer le deuxième lit. Deuxième lit. Je fais une semelle avec 2 lits. Cliquez sur avancer.
Supérieur, acier supérieur, oui, j'accepte. Et j'ai choisi ça. OK. OK. Je lance les calculs. Il me donne 20 conditions. Alors, ce qu'il me faut maintenant là, c'est quoi? Je comprends que cette condition n'est pas satisfaisante. Je vais sortir de là. Je sors et je détache les A, les H. J'enlève les H ici. J'enlève ce que j'avais fixé. Je l'enlève. Appliquer. Fermer. Si je lance les calculs, là, c'est OK. Les coefficients de sécurité du ferraillage supérieur dans la direction X, ainsi de suite, inférieur à 1. Ça, pas de problème. Et vous allez voir qu'il me donne ferraillage supérieur et inférieur. Supérieur et inférieur. Mais sinon, je peux refuser ça. Ma semelle, prendre une semelle rigide. Je prends, vous voyez là, cette semelle est dimensionnée, on a fait OK. Mais avec quelle couleur? Jaune. Je suis là. Là, c'est OK, je laisse. Je vais imposer une valeur. Je sais qu'avec une valeur supérieure à 30, ça va aller. Là, j'impose. Je prends 0,45. C'est moi qui impose. 0,45. Je sais que ça va aller sans problème. Et puis le ferraillage supérieur, là, je ne veux pas de ça. Avancer. Je ne veux pas ça. Je laisse automatique, bien sûr. Je ne veux pas. OK. OK. Et là, je lance les calculs. J'aurais besoin d'un lit seulement. Un lit seulement. Ça, c'est quoi? Coefficient de sécurité pour le bar supérieur. Là, j'avais laissé automatique au moment où j'avais déjà lancé les calculs. Ce n'est pas aussi problème. Je vais refuser ça. Je vais refuser ça. Avancer. Je me dis non. Je vais refuser. Lancer les calculs. Voilà, j'ai le ferraillage comme ça. Là, il n'y a pas de problème. 8 barres espacées de 14. 14, 14. Et les barres qui sont là, vous voyez, là, ce sont les barres numéro 3. Le bar de la semelle, numéro 3. Barre numéro 3, ce sont les barres de 10. Ce sont les barres de 10. Les autres sont des barres additionnelles. On vous met le bar dans le fût. Vous voyez, ils attendent, ainsi de suite. Mais les barres de la semelle sont là. Sont là sans problème. Je peux faire aussi, là, j'introduis, je prends semelle. J'écris semelle. Semelle. Semelle, OK. Et je peux enregistrer ça. Semelle. Semelle. Je peux enregistrer. Donc, c'est quoi? C'est ça. Je rentre. Je prends la note des calculs. Résultat, note des calculs. Vous voyez, après avoir dimensionné, vous remarquez que c'est dimensionné, oui, ben c'est vrai, plus précis. Donc, pas de danger en fait. Alors, je prends résultat, note des calculs. J'avais la note des calculs que je vais copier. CTRL C. Semelle, CTRL V. Je suis là. J'ai fait le dernier dimensionnement, 4. Là. On va en finir une fois.
dalle. Je viens dans Combo. Je viens géométrie. Vous voyez cette semaine. C'est sorti même là-bas. Dalle, je vais choisir une dalle. Je choisis tout le panneau de la dalle. Soit si tu choisis un seul panneau, il n'y a pas de problème. Je choisis tous les panneaux en appuyant sur CTRL. Je choisis ça et je lance les calculs. Des fois, les calculs deviennent... la machine devient plus lourde et puis des fois, ça bloque. Ça dépend de la capacité de votre machine. Je lance les calculs où je fais les dimensionnements, rayage. Vous êtes là. Voilà. Je vous donne le ferrage théorique. Voilà. Je ferme. Alors, à ce niveau ici, je vais toucher juste les éléments, les 3 éléments ici. Là, c'est comme dans la poutre générale. Béton, c'est déjà figé. Ici, là, c'était dans la dalle. Pendant que vous faites la modélisation, vous aviez choisi le béton B20 et il n'y a pas moyen de changer. Il faut prendre soin de corriger ça de la modélisation. Barre, le bar, là c'était HCHA aussi. Ici, carrément, j'impose le bar de 10, comme vous le faites souvent. Treillis, soudé, ainsi de suite. Barre normal à la dalle. OK, je valide. Deuxième paramètre généraux, bon, là, je donne le niveau de la dalle, si c'est à 3 mètres, je coche et je mets 3 mètres là-bas. Sinon, je ne mets rien. La suite. Le bas, la dalle sera armée. Modèle de ferraillage, treillis soudé, non. Je mets le bar. Par dalle ou par panneau, je prends par dalle. Dalle, c'est l'ensemble. Et puis, barre et les espacements. Je me dis, les espacements, j'impose les 15. C'est moi qui impose. Je sais que le logiciel pourrait me donner le 25, ainsi de suite. Ici, j'impose le 15. Espacement pour le bar supérieur, j'impose aussi le 15. 15. Ainsi de suite, là, bon, je valide, OK. Et je lance les calculs. Mais sinon, tu pouvais aussi laisser le logiciel calculer pour toi, mais sinon, il allait te donner le bar de 6. Vous allez essayer avec vos exercices à la maison, sans problème. Impossible de trouver le ferraillage dont la section d'acier soit appropriée. Section d'acier d'armature supérieure trop faible. Pas de problème. Si c'est trop faible, renforce alors. C'est ça. Là, c'est les plans de coffrage. Coffrage de la dalle. Il vous montre le coffrage de la dalle. Dalle numéro 1, c'est comme nous notons le panneau. Panneau 1, 15 cm. Panneau 2, 15 cm. Panneau 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Il y en a 8. Les dimensions aussi, là, ce sont de poutres. Ici, nous avons le bar vertical et horizontal pour chaque panneau. Si tu montes, déjà, regardez le plan de ferraillage est un peu bizarre. Mais si tu connais les calculs de structure, tu peux l'interpréter facilement. Ici, on montre, on te dit, le dessin du génie civil doit être simple, clair. Simple et clair. Pas du désordre à l'intérieur. Pour éviter ces désordres-là, on se limite à une simplification
à une représentation simplifiée. Vous voyez, il y a une barre dans ce sens, mais on vous montre que cette barre doit passer par tous ces points ici. Or, si je représente point barre par barre, là où il y a le point, il y aura trop de désordre dans le dessin. Voilà pourquoi on se limite à une représentation. Et là, c'est terminé. Je peux prendre, là c'était dalle. Dalle. J'écris dalle. Dalle. OK. Je peux lancer les calculs. Je fais pas lancer. Je prends ça. OK. J'écris dalle. Bureau. Ah, c'est bon. Et je peux rentrer là-bas. Je clique ici. Je rentre dans géométrie. Là, je crois que c'est bon. Et c'est tout. Voilà.